Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur ce soir? Et nous accueillons l'homme de Dieu, prophète Joe Grace. Nous acclamons, nous l'accueillons ensemble. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Vous allez bien? Comment vous vous sentez? Demandez à vos voisins, tu te sens comment dans ta peau? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Nous allons lire deux textes. Le premier, je le lis moi-même à haute voix, mais le second, nous allons le lire ensemble à haute voix. Juge chapitre 1er. Après Josué, le livre de Juge, chapitre 1er. Je voudrais que nous lisions le verset 12e au verset 15e. Vous y êtes? La Bible déclare, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 5. Jean est dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Chapitre 5, nous allons lire ensemble le verset 4. Un des versets merveilleux, riche, bénissant. Alléluia. Ma prière est que quand on va terminer cette convention, que ce verset soit mémorisé, maîtrisé, déclaré, que tu le déclares, que ça fasse partie de ta vie et que chaque fois que tu passes par des problèmes, n'oublie pas de dire ces choses parce que cette parole est esprit et vie. Est-ce qu'on peut le lire comme prophétisant? Come on. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors hier, je me suis évertué à vous parler de quelque chose de très simple. Parce qu'aujourd'hui, je vais encore vous dire quelque chose d'autre, mais de très simple également. Ma prière est que tu comprennes pourquoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis encore dans les premiers mots, tout ce qui est né de Dieu. Je ne suis pas encore en train de parler sur triomphe du monde, on va en parler dans les autres jours. Et hier, déjà, en m'introduisant, j'ai voulu que chacun de nous comprenne que le Dieu de la Bible, dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne s'est pas simplement révélé comme Dieu. Il s'est aussi révélé comme Père. Alléluia. La différence entre toi, Abraham, David et tous les autres, c'est que eux, ils ont vu Dieu, ils ont marché avec Dieu, mais ils n'ont jamais appelé Dieu leur Père. Parce que Dieu était simplement pour eux Dieu. Mais la particularité avec nous du Nouveau Testament, c'est que quand Jésus arrive, il nous dit comment nous devons commencer à prier. Il introduit une notion qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament. Il dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Dieu, c'est ton Père.
Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple, mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas seulement un peuple, Dieu a une famille. Il est le Père et nous sommes ses enfants. Et si déjà nous sommes ses enfants, sachons que nous avons en nous l'ADN de Dieu. Nous avons les gènes de Dieu en nous. Cela veut dire que si Dieu n'échoue pas, toi aussi tu n'échoueras pas. Ça ne dépend pas de qui t'a mis au monde. Ça dépend des gènes qui sont en toi. Pourquoi il y a des personnes qui naissent blancs et les autres naissent noirs? Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend des gènes des parents de qui ils sont issus. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis né de Dieu. Vous savez, la compréhension de cette chose simple nous donne la victoire même par rapport aux défis que nous pouvons avoir dans la vie. La compréhension de cette chose simple fait que nous n'avons pas peur de ce que le diable peut présenter. La compréhension de cette chose simple nous permet de marcher sur cette terre, non pas en tremblant, mais en étant sûr, comme Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'on était en train de les menacer par le roi. Le roi leur a dit, j'ai le pouvoir de vous jeter dans le feu. Mais eux, ils ont dit au roi, non, mais même si tu nous jettes dans le feu, il y a un Dieu qui est capable de nous délivrer, non seulement de ta main, mais même de nous délivrer du feu. Ils savaient qu'eux, ils ne dépendaient pas de n'importe qui. Ils avaient quelque chose de différent que tout le monde n'a pas. Ce soir, je vais encore te bénir. Mais avant de te bénir, je te dis déjà, tu as l'ADN de Dieu. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu travailles, même quand tu dors, commence à te dire que moi, je triomphe. Je ne triomphe pas parce que j'ai ma taille. Je triomphe parce que j'ai l'ADN de Dieu. J'ai béni déjà quelqu'un dans ce combat. Oh, alléluia, tu m'as raté. J'ai béni déjà quelqu'un parce que tu le veuilles ou pas, tu as déjà la victoire. Si tu comprends seulement ça, tu peux dormir. Même quand tu dors, moi j'ai commencé à dire aux enfants de Dieu, je l'ai même dit samedi quelque part où j'étais, je leur ai dit que quand tu dors et qu'on te frappe, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est quand toi tu frappes. Quand tu vois, tu es en train de dormir, on te fait courir la nuit. C'est exactement comme si on prend une Lamborghini, mais un vélo est en train de faire courir une voiture comme ça. C'est anormal. Il ne faut même pas te réveiller. Le problème avec toi, c'est que quand on te frappe, tu te réveilles. On ne se réveille pas. Je peux évoluer? Mais continue de dormir. Pourquoi tu te réveilles? Après, il y a des gens qui se réveillent. Dès qu'on te frappe là, alors ils sortent comme dans un sommeil. Ah! Non, pourquoi tu te réveilles? Dors encore. Dès que toi, tu vas commencer à frapper, réveille-toi. Parce que si toi, on te frappe, c'est anormal. Dès que toi, tu commences à frapper, ça devient normal. Alors réveille-toi. Un jour moi-même, j'ai déjà rêvé qu'on m'a poursuivi. Dans le rêve, j'ai commencé à courir. Après, moi-même, dans le son, j'ai dit, pourquoi je cours? Dès que je me suis retourné comme ça, j'ai commencé. Vous savez, il y a des sons. Les sons, c'est bizarre. Hein? Tu peux être en train de courir là, après tu te caches même derrière une feuille là. Mais personne ne te voit. J'insiste, ne te réveille jamais si on t'a frappé. Réveille-toi seulement quand toi tu frappes. Parce que quand on te frappe, ce n'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Quand tu vois quelqu'un venir la nuit t'étrangler là, il ne faut même pas te réveiller. Il ne faut même pas dire, ah, Jésus, oh. Papa Eli, j'ai pas dormi, papa, soutenez-moi. Pourquoi on va te soutenir? Ce n'est pas normal. Ton ADN, c'est l'ADN des personnes qui, quand elles dorment, il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour d'eux. Tu as l'ADN des personnes qui marchent dans la victoire. La victoire, c'est ce qui est naturel pour eux. Oh. Je répète, la victoire, c'est ce qui est naturel. Ce qui est anormal, c'est quand on te vainc. Mets ta main droite à l'air, dis avec moi, j'ai l'ADN de Dieu.
Je ne sais pas comment je vais communiquer ce message. Mais si tu le comprends, tu n'auras pas peur des personnes qui servent Satan. Jamais. Écoutez-moi, les personnes qui servent Satan sont des créatures et qui servent une créature. Toi, tu es une créature qui marche avec le Créateur. Je vais vous expliquer. Je vais chercher quelque chose pour que je vous explique. Je vais prendre ça. Voilà comment Dieu a créé la vie. Là, c'est la vie végétale. Vous voyez? Juste au-dessus de la vie végétale, là, c'est la vie animale. Juste au-dessus de la vie animale, là, c'est la vie humaine. Juste au-dessus de la vie humaine, là, c'est la vie des anges, c'est la vie angélique. Et juste au-dessus de la vie angélique, c'est la vie divine. Je vais vous expliquer. Ça veut dire les arbres sont en dessous des animaux, les animaux sont en dessous de l'homme, l'homme est en dessous des anges, les anges sont en dessous de Dieu. Ça devient facile? Si je fais ça, vous avez compris? D'accord. Ça veut dire en réalité, voilà ce qui se passe. Les anges sont au-dessus des hommes. C'est comme ça que Satan domine sur les hommes. Parce que Satan, c'est un ange. Quelqu'un me comprend? Mais dès l'instant où toi, tu reçois Jésus, voilà ce qui se passe. Dieu te fait sortir du niveau humain. Il te donne d'être... Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Automatiquement, le divin entre dans l'humain. Tu quittes l'humain, tu deviens dans le divin. Dès que tu es dans le divin, les gens qui sont en dessous de toi, les premiers, ce sont les anges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare que nous jugerons même les anges. Donc comme Satan c'est un ange et que toi tu as reçu le divin, c'est pour ça que la Bible dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, quand on dit rien, c'est quoi? Oh, vous ne m'avez pas entendu. Rien, c'est quoi? Pourquoi c'est rien? Est-ce que dans rien, il y a les liens de famille? Est-ce que dans rien, dans rien, il y a les réclamations? Donc dans rien, il n'y a rien. Ça veut dire que tu dois comprendre que quand quelqu'un n'a pas Jésus, c'est normal que Satan domine sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a la vie humaine et les anges sont au-dessus des hommes. Toi, tu n'es plus un humain. Ça vous choque. Je répète, tu n'as plus l'humain en toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de divin qui est entré. Dès que tu comprends ça, même quand un ange vient te menacer, menace-le sérieusement. Regarde Satan en face et dis-lui: tu ne me feras rien. Et il ne te fera rien. Mets ta main droite à l'air. Moi je déclare, toi tu dis rien. Satan, vous m'avez raté. Satan, tu feras, tu n'accompliras, rien ne m'arrivera. Déclare avec foi. Je pensais que quelqu'un allait le dire avec joie, avec foi, avec conviction. Nous reprenons. Satan, tu ne feras dans ma famille, dans ma maison, sur ma santé, dans mon travail, dans mon avenir, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mon présent, dans mon futur. Tu ne feras, dis le plus fort, tu ne feras. Toi-même tu n'as. Si tu comprends ça, que ces paroles que tu viens de déclarer commencent à s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, vous avez Dieu en vous, et à cause du fait que vous avez Dieu en vous, vous êtes appelés à triompher partout, devant les hommes, que Dieu vous donne la capacité de comprendre ça. Premièrement, vous avez l'ADN de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous dire une deuxième chose. Pourquoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Je vous dirai quelque chose de très simple et on va y aller. Vous savez, frère, si un enfant vient dans cette salle et qu'il nous donne par exemple 5 $, il vient nous donner 5 $, personne ne va se plaindre. Tout le monde va dire: oh non, mais c'est un enfant. Vous allez même dire avec joie: merci. Mais quand un milliardaire entre ici
et qui donne 5 $, il va nous énerver nous tous. Est-ce que 5 $ c'est mauvais? Est-ce que 5 $ n'est pas une bonne chose? Pourquoi chez un enfant nous allons accepter, chez un milliardaire nous n'allons pas accepter? Qui a une réponse? Hein? Si nous accueillons un grand président dans cette église et il nous fait un don, il signe un chèque, après notre financier dit au pasteur 5 $. Après le pasteur communique, le président que nous avons reçu dans cette église, Nouvelle Alliance, nous a donné 5 $. Vous tous en sortant, vous allez faire... Pourquoi? Ça veut dire ceci. Chaque personne donne en fonction de la valeur qu'elle a. Oh, mon message commence à passer. Je reprends. Chaque personne donne par rapport à la valeur qu'elle a. En réalité, ce n'est pas que 5 $, le billet de 5 $, on ne peut pas le donner. On peut le donner. Mais le problème, c'est que nous jugeons l'argent qu'on donne par rapport à la valeur de la personne qui vient de donner. Si c'est un enfant, ça ne blesse personne. Tout le monde va même dire, ah, mais cet enfant ici a la main, une main libérale, qu'il aille loin. Mais dès que c'est un président ou un grand riche qui entre ici, qui nous donne 5 $, nous tous, nous allons considérer comme si c'était de l'insulte. Parce que nous allons dire, non, mais c'est quoi ça? Ça c'est jouer avec les gens. Pourquoi il ne nous a pas autant donné? Je voudrais vous faire comprendre une chose. Pourquoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde? Parce que chaque don, chaque chose porte la valeur intrinsèque de la personne qui donne. Chaque chose porte le caractère de la personne qui donne. Puisque c'est Dieu qui donne, tout ce qui vient de lui porte le caractère et la nature de Dieu. Je vous donne la deuxième raison. Je reprends. Tout ce qui vient de Dieu porte le caractère et la nature de Dieu. Quand Dieu te bénit, par exemple, la Bible dit que sa bénédiction enrichit et il ne se fait sur d'aucun chagrin. Pourquoi la bénédiction de Dieu enrichit? Parce que celui qui donne cette bénédiction est déjà riche. Sa bénédiction porte le caractère du donateur. Vous ne m'avez pas encore compris, je reprends. Dans Jacques chapitre 5, quelque part, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Pourquoi est-ce qu'on parle de toute grâce excellente et de tout don parfait? Pourquoi c'est que Dieu donne est parfait? Parce que lui-même, Dieu, quand il nous donne, il est d'abord parfait. Donc tout ce que Dieu donne revêt son caractère. Vous ne m'avez pas encore compris, je rentre dans un texte très facile que vous pouvez maîtriser. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu ne donne pas simplement la vie tout court? Il donne la vie éternelle. Parce que lui-même, dans sa nature, il est éternel. Et parce qu'il est éternel, c'est que lui, Dieu donne est également éternel. Ça commence à venir. Pourquoi c'est que Dieu donne est éternel? Parce que tout ce que Dieu donne revêt le caractère du donateur. Je suis avec vous. Alors si vous commencez à comprendre que tout ce que Dieu donne a son caractère, vous comprendrez pourquoi est-ce que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Ça devient facile. Pourquoi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde?
Parce que Dieu lui-même a toujours triomphé. Il n'y a aucune bataille dans laquelle Dieu a été vaincu. Il n'y a aucune bataille dans laquelle Dieu a été perdant. Oh! Dieu est au-dessus de ce grand boxeur qui a empoché 300 millions dernièrement là. Comment il s'appelle? Celui-là. Ce jour-là, j'ai dit à mon épouse, oh Seigneur, un homme comme ça là, il devient membre de mon église. Donc je me réveille comme ça là, la dîme. C'est 30 millions, mais quelle adoration sera. Il y aura dans l'église ce jour-là, il n'y aura pas message, il y aura seulement adoration. Louange et louange. Celui qui ne danse pas, pourquoi tu ne danses pas? C'est pour ça que Dieu doit enrichir les gens à l'église. Tu ne m'as pas dit amen, je vais libérer une parole tout à l'heure. Lui au moins on dit qu'il n'a gagné que 50 matchs. Mais Dieu lui, quand on doit comptabiliser ces matchs, vous allez vous rendre compte qu'avant l'éternité, Dieu était vainqueur. Quand la terre a commencé, il a toujours été vainqueur. Quand la terre sera passée, Dieu restera vainqueur. La victoire, c'est sa caractéristique. La victoire, c'est sa nature. Posez la question à Satan. Il va vous dire que Dieu est celui qui a dépouillé les autorités, les principautés, les puissances. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Posez la question à la mort. Elle va vous dire que moi, j'ai déjà terrassé des grands hommes. J'ai déjà terrassé des rois, des présidents, des riches. J'ai terrassé des beaux et des belles filles. Mais quand j'ai rencontré celui qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tous les noms, dès que je l'ai rencontré, je suis entré dans son corps le premier jour, le deuxième jour. Mais ce que je n'ai jamais compris, c'est que le troisième jour, la terre a tremblé. La pierre qui couvrait le tombeau a été roulée. L'homme qui était entré dans le tombeau, il est sorti vivant. Et pendant que nous parlons, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Je parle de mon Seigneur, je parle de mon Sauveur, je parle du roi des rois, je parle du lion de la tribu de Juda, je parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus? Jésus, Dieu n'a jamais perdu la bataille. Je répète, Dieu n'a jamais perdu la bataille. Et parce que Dieu n'a jamais perdu la bataille, s'il te donne un ministère, ce ministère a la victoire. S'il te donne un mariage, ce mariage a la victoire. S'il te donne des enfants, ces enfants ont la victoire. S'il te donne une santé, ta santé a... Oh. S'il te donne un travail, ce travail a la victoire. Aide-moi à dire à 4 personnes, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui m'a donné. Dis-lui, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui m'a donné. Ça dépend de celui qui m'a donné. Ça ne dépend pas de mes ennemis. Ça dépend de celui qui a fait quoi. Dis à ton voisin, ça dépend de celui qui a fait quoi. Je suis en train de te bénir. Si ta mère avait divorcé, ta tante avait divorcé, ta famille a une histoire de divorce, commence à te dire à partir d'aujourd'hui, ce qui est né de Dieu triomphe du divorce. Pourquoi tu ne divorceras pas? Parce que ton mariage n'est pas venu d'un homme, ton mariage est venu de Jéhovah. Oh, est-ce que tu peux m'aider à dire amen? Est-ce que tu peux m'aider à dire un amen glorieux? Si les autres sont arrivés dans ce pays par le soutien des hommes, toi tu es dans ce pays parce que Dieu t'y a amené. Parce que Dieu t'a amené dans ce pays. Le sol de ce pays te bénira. Le sous-sol de ce pays te bénira. Ça dépend de celui qui t'a donné. D'ailleurs, je bénis Dieu pour tes enfants. Les gens vont les attendre dans les maladies. Les gens vont les attendre dans la drogue. Tes enfants n'entreront pas dans ces choses. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui te les a donnés. Oh, je pensais qu'une maman allait me donner un amen glorieux. Rebo Shakakaka. Est-ce que tu peux taper ton voisin, lui dire voisin, ça ne dépend pas de moi. Ma victoire est liée à celui qui m'a donné.
Ma victoire est liée à celui qui m'a donné. Pendant que je suis en train de parler, qui a dit que toi tu mourras? Qui a dit que toi tu perdras ce travail? Qui a dit que toi tu vivras comme tout le monde? Je suis venu te dire, toi tu n'es pas comme tout le monde, parce que celui qui t'a donné ce que tu as. Vous savez quoi? Il y a eu des églises qui peuvent avoir commencé, après elles sont mortes. Mais je vais bénir la nouvelle alliance. Vous savez pourquoi cette œuvre ne va pas s'arrêter? Parce que ça dépend de celui qui était au début. La Bible dit que si cette œuvre était une œuvre des hommes, ce qui va arriver c'est quoi? Comme les hommes ont un jour de naissance et un jour de fin, tout ce que les hommes commencent s'arrête. Mais la Bible dit si cette œuvre vient de Dieu, pourquoi l'œuvre qui vient de Dieu ne s'arrête pas? Parce que ça porte le caractère et la nature de celui qui l'a commencé. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je disais que je bénis Dieu. Les gens quand ils te regardent, les ennemis quand ils te regardent, pasteur, ils sont en train de dire, ils ont commencé, nous les attendons l'année prochaine. Nous les attendons, nous allons les voir. Ils vont s'arrêter, ils vont tomber. Mais ceux qui ne comprennent pas, chaque jour, chaque année qui va passer, nous allons aller de gloire en gloire. Vous êtes là, vous dites, oh, ils vont rentrer en arrière. Oh, nous allons voir. L'année prochaine, vous allez remarquer que nous allons encore aller de gloire en gloire. Oh, d'ailleurs, tout le monde avait commencé comme ça. Ils vont aussi s'arrêter. Je vous informe que l'année qui va suivre, nous allons encore aller de gloire en gloire. Pourquoi nous allons aller de gloire en gloire? Parce que nous avons la nature et le caractère de celui qui est avec nous. Comme lui, il est alpha et il est oméga. Vous allez nous attendre terminer. C'est vous qui allez mourir parce que nous allons évoluer. Rebo Shakakaka. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Écoutez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je peux avoir une serviette. Oh, regarde ton voisin, dis-lui voisin, même dans la vallée de l'homme de ma mort, je ne m'arrête pas. Même quand je passe par des problèmes, je ne m'arrêterai pas. Dis-lui, ça ne dépend pas de moi. Dis-lui, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? Merci. Oh, vous êtes fâchés? De toutes les façons, nous serons dans ce séminaire en train de sauter et de crier. Parce que si vous attendez que moi je parle calmement, je ne vais pas parler calmement. Parce que je suis venu pour te donner la joie d'être enfant de Dieu. Oh, dis avec moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Aide-moi à rappeler à ton voisin que je n'ai pas cette chose par la sorcellerie. Je n'ai pas eu ça par le fétiche. Je n'ai pas eu ça par l'occultisme. Comme j'ai eu ça de Dieu. Dis-lui, comme j'ai eu ça de Dieu. Vous allez attendre que ça finisse, ça ne finira pas. Vous allez attendre que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Vous allez attendre que vous... Je suis en train de bénir Dieu aujourd'hui. Aide-moi, est-ce que tu as quelque chose toi-même, tu es conscient que ça vient de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh. Apparemment les papas sont fâchés. Je pose la question. Vous reconnaissez que vous avez quelque chose qui vient de Dieu? Maman, il y en a qui ne reconnaissent même pas. Oh. Quand tu regardes autour de toi là,
Même si ton mari aujourd'hui, voilà pourquoi je vais vous dire la vérité. Même quand vous voyez déjà commencer un mariage, ils n'ont pas d'argent, ne vous moquez pas. Arrêtez de vous moquer des gens. Ne soyez jamais là à dire hey, d'ailleurs nous les connaissons, nous savons. Quand Dieu est au début d'une chose, arrêtez vos conclusions. Parce que d'ailleurs je vous informe, que ce soit en anglais ou en français, quand on met un point à une phrase, ça veut dire que la phrase qui va commencer commence en majuscule. Tu ne m'as pas compris. Quand vous mettez des points au vide des gens, vous êtes en train de permettre à leur créateur de commencer les choses. Quelqu'un vient de comprendre ce que j'ai dit là. Donc quand vous êtes en train de dire l'église va s'arrêter cette année, ça veut dire que l'année qui va suivre là, Dieu va commencer les choses en majuscule. D'ailleurs je libère cette parole. Je déclare que maintenant Dieu te fasse grâce. Là où tes ennemis ont mis des points, que les choses commencent dans ta vie en majuscule. Je savais que tu allais me donner un amen lourd. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen glorieux. Rababa Shekabosa. Je répète que Dieu te donne un mariage en majuscule, des enfants en majuscule, un travail en majuscule, une santé en majuscule. Je répète que Dieu te donne une gloire en majuscule. Regarde-moi, qui t'a dit que tu vas t'arrêter là? Qui a dit que toi tu vas mourir comme tout le monde? Qui a dit que la maladie que le médecin a déclarée va t'enterrer? Qui a dit que toi tes enfants seront comme les enfants de tout le monde? Tu les as eus de qui? Je pose la question, tu les as eus de qui? Toi-même tu sais comment tu as eu ces enfants difficilement. Après de grandes prières, Dieu te les a donnés. Mais est-ce que tu peux t'imaginer que le diable peut les toucher? Est-ce qu'il les connaît? Il était là au début. Quand tu luttais dans les prières et les jeunes, ils étaient là. C'est seulement au milieu qu'ils vont intervenir. Est-ce qu'ils connaissent le nom de ton Dieu? Il s'appelle Alpha et Oméga. C'est que Dieu commence, il ne l'arrête pas au milieu. Il va jusqu'au bout. Quelqu'un a dit, il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas couler. Comme il a dit, tu vas arriver. Je t'annonce que tu vas arriver. Si j'étais à côté de ma femme, j'allais même la tenir et lui dire, comme Dieu a commencé notre histoire, que vous le vouliez ou pas, collé, serré, cimenté, nous évoluons. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Dis à ta famille, nous allons vivre la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas de nos combats. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de celui qui a commencé notre histoire. Comme celui qui a commencé notre histoire est vainqueur, nous serons vainqueurs. Comme celui qui a commencé notre histoire est riche, nous serons riches. Comme celui qui a commencé notre histoire est glorieux, nous n'allons pas terminer dans la honte, nous terminerons dans la gloire. Si j'avais un membre de ma famille, j'allais lui dire, notre famille a commencé avec Dieu. Qui a commencé au début? Si c'est l'Éternel qui est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si c'est l'Éternel qui est au début, tu termineras dans la gloire. Si cette église avait commencé avec Dieu, que vous le vouliez ou pas, elle terminera dans la gloire. Ça ne dépend pas de qui est parti, ça ne dépend pas de qui est venu, ça dépend de la nature et du caractère de celui qui a commencé. Vous savez qu'après cette convention, je suis en train de voir des gens entrer dans une nouvelle gloire. Que vous me dites Amen, que vous ne me dites pas Amen. Moi, ce que je sais, c'est que celui qui a commencé, il va tout faire pour que sa nature et son caractère apparaissent dans l'histoire. Vous savez pourquoi iPhone vient de faire sortir iPhone combien?
Bon, et X et 8, vous avez raison. Bon, vous savez pourquoi ils ne font que faire sortir encore d'autres téléphones? Je disais au pasteur hier, il faut quand même qu'on s'arrête parce que là, on va encore acheter. Après l'année prochaine, ils vont encore dire, l'autre là, ce n'était pas bien. Je vais vous dire pourquoi ils font toujours des appareils, toujours. Parce que ceux qui font ces appareils sont imparfaits. Comme eux-mêmes sont imparfaits, les appareils qu'ils font revêtent toujours leur caractère et leur nature. C'est comme ça qu'à un certain moment, ils vont vous dire, l'autre appareil ne prenait pas bien les photos, on va améliorer. Mais quand c'est Dieu qui commence, la Bible déclare toute grâce excellente et tout don parfait. Pourquoi un don peut être parfait? Parce que celui qui a donné ce don est comment? Voilà pourquoi il est écrit, je reprends, la bénédiction de l'Éternel enrichie. Je vais libérer une bénédiction ici. Are you ready? Je vais libérer une bénédiction ici. Que le Dieu de mon appel te bénisse. Que le Dieu de cette église te bénisse. Que Dieu fasse que là où ça ne marchait pas, que tu reçoives la beraka, la bénédiction de Dieu. Comme ton amen n'est pas à la hauteur, je voudrais commencer à libérer cette bénédiction. Sois béni là où tu travailles. Sois béni dans ta santé. Sois béni dans ton mariage. Sois béni dans ta vie professionnelle. Sois béni et reçois des enfants. Pendant que je parle, je vois une gloire qui circule. Dieu me dit, il vient de toucher 8 personnes. Il y a 8 personnes qui sont sous l'onction de Dieu. Je libère la bénédiction de Dieu. Qu'elle t'affecte, qu'elle affecte ta santé, qu'elle affecte ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel affecte ton ministère. Pendant que je parle, protocole circulé. Il y a 8 personnes, 8 que l'onction est en train de secouer. Aucun démon ne va empêcher à la gloire de Dieu de t'affecter. Aucun esprit ne va empêcher à la gloire de Dieu de te toucher. La main de Dieu est sur toi. Là où tu étais malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Là où tu avais des combats, reçois ta délivrance. Circulez dans cette salle. Il y a 8 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de visiter. L'Esprit de Dieu est en train de visiter. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Le Dieu de la nouvelle alliance est en ce lieu. Ici, il y a des anges qui montent avec nos prières et qui descendent. Orobosh, Arabosh, Rebobosh, Arakakosh, Irakaka, Irekoko, Rebo, Shaka. Reçois la bénédiction de Dieu. Là où tu n'avais pas de travail, que les portes s'ouvrent. Là où tu avais des problèmes dans ton mariage, que Dieu te donne la victoire. Rakoko Shikako Bakosa Iya Baba Baba Yebo Shaka Yeko Rabosa Ra. Reçois la bénédiction de Dieu. Toi qui n'avais pas d'enfant, Dieu est ici. Cette convention a été organisée pour que tu triomphes de la stérilité. Baisse juste un peu. J'ai entendu le chiffre 8 et Dieu me dit qu'il est en train de passer et de visiter 8 personnes. Aujourd'hui, tu vas triompher de la stérilité. Tu vas triompher de ce chômage dans lequel tu es resté pendant des années. Tu vas triompher de ce problème dans lequel tu es resté pendant des années. Reçois la bénédiction de Dieu. Là, tu ne m'as pas dit Amen. Je répète, reçois la bénédiction de Dieu. Là où les autres ont pleuré, tu ne pleureras plus. Là où les gens ont dit c'est fini, Arabo, Shakaka. Il y a 3 personnes qui ne pourront même pas rester debout. Parce que la gloire de Dieu est en train de les secouer. Il y a même une qui est assise. Mais la main de Dieu est en train de la prendre. Il y a une gloire ce soir. Il y a une gloire ce soir. Et Dieu me dit
Que plusieurs vont triompher. Plusieurs vont triompher. Le combat de ta famille n'est pas plus grand que ton Dieu. Chakabosh. Je le répète, le combat de ta famille n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est lourd. Ton Dieu est pesant. Ton Dieu est vainqueur. Ton Dieu triomphe. Et tout ce qui naît de lui porte sa nature et son caractère. Je te vois en train de vaincre. Alléluia. Alléluia. Je te vois en train de vaincre. Il y a une porte qui t'a résisté depuis le mois de janvier. Une porte t'a résisté depuis le mois de février. Je t'annonce qu'en ce mois de septembre, la grâce de Dieu va te localiser. Et Dieu est en train de changer des choses dans ta vie parce que c'est une nouvelle saison. Makaro Ushaka. Maintenant, la gloire vient de tomber. Et pendant que je pardonne, amenez-moi cette maman. Je vois clairement un ange à côté d'elle. Et je peux comprendre qu'il y a une gloire de Dieu. Ne sois plus distrait maintenant. Il y a une atmosphère. Mettez juste ma main dans sa main. Elle est délivrée d'une force puissante qui était en train de la combattre pendant des années. Et Dieu est en train de lui accorder la victoire. Parce qu'aujourd'hui, Sakabo, Shaka, Brekabo, Rakakakaka. Tenez-la, ce sera encore plus fort. Breka, Chaka, Rakoka, Breka. Celui qui te combat n'est pas plus fort que Dieu. Celui qui te combat n'est pas plus fort que Dieu. Celui qui te combat n'est pas plus fort que Dieu. Je le répète, celui qui te combat n'est pas plus fort que Dieu. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Makeya, amène-moi cette sœur. Ya. Ce qui est né de Dieu, mets-moi ta main, mets juste ta main dans ma main. Je suis en train de libérer cette gloire que je vois sur toi. Prenez ces lunettes. Je la proclame dans ta vie parce que ce qui est né de Dieu doit triompher. J'aime ce thème, j'aime ce thème, j'aime ce thème. Kaploria keko katoplegage. Soyez derrière elle, je libère cette gloire. Rabash, Reka, Mikarabo Shaka. Aha. Prends cette gloire. Yabo Shidegla. Shatarabo Shekeria. Mika Irakostai. Loke Prekatokeria. Je ne sais pas si vous sentez ce que Dieu va faire ce soir. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme un prédicateur. Je suis venu comme un prophète pour annoncer à quelqu'un que à cause du fait que Dieu était au début, il t'accorde la victoire. Pasteur Eli, j'entends cette phrase et je dois la libérer comme telle. Vous avez des projets d'écrire des livres. Vous voulez écrire plusieurs livres. Il y a même un que vous avez eu à commencer. Mais après, vous avez pu laisser presque et tout ça. Donnez-moi le titre et je commence à prophétiser. Dieu, nous et le mariage. Le Seigneur me dit de vous dire de continuer à écrire ce livre. Il faut l'écrire. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment ce livre va vous ouvrir des portes et ça va ouvrir des portes à votre ministère. Le Seigneur me dit de vous dire, de vous concentrer à ce livre et de l'écrire. Il n'y a pas que ce livre. Je vois un autre. Le titre, c'est quoi? Parce que je vois qu'il y a un livre dans lequel vous allez donner comme une partie de votre témoignage. C'est celui-là que je vois. Je vois un livre qui sort avec une partie de votre témoignage. Il sera tellement béni. Il y a tellement de livres en vous qu'il faut écrire. Je parle comme un prophète de Dieu. Je ne parle pas du présent, je vois l'avenir. Ce que j'aime du prophétique, c'est que Dieu nous fait voir l'avenir. Je vois des choses qui arriveront. Des gens qui seront en train d'étudier des livres, mais sur lesquels vous êtes auteur.
Écrivez. C'est la volonté de Dieu. Et quand vous aurez écrit, ne vous posez pas la question sur où ces livres iront. Et combien de gens seront affectés. Écrivez. Et quand vous aurez terminé, à peine que papa est en train de se mettre, je vois clairement qu'on est en train de toucher à ses pieds. Qui a eu des problèmes de pieds? Ça a fait quoi? Je ne parle plus de massage maintenant. Je suis en train de parler de la guérison. Parce que celui qui masse, il laisse encore des douleurs parce qu'il est imparfait. Mais celui qui guérit, il enlève et la douleur et il recrée les parties qui ont été touchées. Juste pendant que vous vous mettez, je vois un ange qui vous touche au niveau des pieds, là, des jambes. J'ai compris que vous avez un problème. Et ce problème aujourd'hui, ce soir, dans la présence de ce Dieu glorieux, Dieu a décidé de mettre fin à ce problème. Ce n'est pas seulement pour lui. Je déclare que tout ce qui était problème dans ta vie, que Dieu y mette fin ce soir au nom de Jésus. Papa, bougez ce pied, bougez, allez juste là et rentrez. Je suis en train de déclarer qu'il y a un massage des anges qui est en train de se faire. Dieu vous guérit, il vous restaure, il enlève la douleur, il restaure toutes les parties qui étaient touchées et il vous fait grâce à partir de maintenant. Au nom de... Je ne t'entends pas. Au nom de... Tu es en train de crier le nom qui renverse les obstacles et qui ouvre des portes. Au nom de... Tu es en train de crier le nom qui a été là alors que la tour de Jéricho était en train de s'écrouler. Quand tu cries ce nom, il y a des portes qui étaient fermées, qui s'ouvrent automatiquement parce que le nom de Jésus révèle la nature et le caractère de la divinité. Jésus lui-même, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Au nom de... Vous savez, je ne vous fais pas crier en vain. C'est parce que dans mes yeux spirituels, je suis en train de voir des portes cadenassées. Et je suis en train de comprendre que ces cadenas doivent sauter. Mets-toi debout. Dis d'abord à ton voisin, je vais triompher parce que celui qui m'a donné ça, c'est Dieu. Dis-lui encore que tout don de Dieu révèle la nature et le caractère de Dieu. Vous savez quoi? Même quand Dieu exauce la prière, l'exaucement de la prière divine est toujours un miracle. Parce que celui qui exauce, c'est un Dieu de miracles. Voilà pourquoi quand Dieu t'exauce comme un homme, il n'est pas Dieu. Dieu, quand il exauce, même toi-même quand tu regardes, tu te rends seulement compte ici, là. Ça, c'est Dieu. Vous savez pourquoi tu dis ça? Parce que chaque réponse que Dieu donne révèle toujours son caractère et sa nature. C'est pour ça qu'un jour Abraham a prié avec Isaac. Quand Dieu leur a donné un enfant, avec Sarah, quand Dieu leur a donné un enfant, l'enfant s'est appelé Isaac. Que signifie Isaac? Rire. Parce que justement, quand Dieu te donne une chose, comme il est un Dieu de joie, la chose que Dieu te donne, elle va te faire rire. Je cherche, c'est quand tu fais comme ça en anglais, c'est quoi? Tu dis quoi? Tico. Vous avez dit quelque chose? Vous avez dit tico. Bon. Frère, si un homme avec sa petite main,
il te tient ici, tu ris. Avec sa petite main, il te tient seulement ici, tu ris. Maintenant, le jour où Dieu, avec sa grosse main, il va te faire du... Non, je cherche le mot là. Du... Tu vas rire comment? C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, ah non, mais depuis que Dieu l'a béni, je vais vous dire la vérité. Tu n'as jamais ri. Dieu est capable de te faire rire. Je vais vous raconter ça demain. Nous voulons dire maintenant à Dieu, regarde-moi, je voulais lire ce texte mais je ne l'ai pas exploité. Je vais y revenir demain. Voilà la prière que chacun de nous va faire. Dis à Dieu que ce mariage que tu m'as donné ne me fera plus pleurer. Je vais triompher parce qu'il possède la nature et le caractère du donateur. Si tu as un problème avec tes enfants, tu as laissé des enfants malades, dis à Dieu que ce soir, je vais triompher par rapport à mes problèmes d'enfants. Bien aimé, je vous dis que nous allons faire une petite prière, mais cette petite prière amènera beaucoup de témoignages. Même si ton enfant est parti, tu sens qu'il a commencé à se rebeller. Rappelle juste à Dieu que je ne l'ai pas eu par fétiche. Je ne l'ai pas eu par prostitution. J'ai eu cet enfant de toi. Parce qu'il vient de toi, je vais triompher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sens que tu es dans le ministère et tu connais des problèmes, rappelle à Dieu que ce ministère, je ne l'ai pas créé. Il vient de toi. Et parce qu'il vient de toi, je vais triompher. Voilà pourquoi notre église triomphera. Pourquoi? Parce qu'elle vient de qui? Tu as un problème par rapport à, depuis que tu es dans ce pays, tu passes par des moments difficiles. Rappelle à Dieu que je suis venu par ta volonté. Parce que tu étais au début, fais-moi réussir. Je voudrais que dans les 4 mois qui nous séparent de la fin de l'année, que le Dieu de la nouvelle alliance fasse que les gens au mois de décembre, nous ne serons peut-être pas là. Viens dans l'église avec des témoignages. Je suis un prophète. J'ai été appelé par Dieu. Et ce que je dis, je sais que ça va arriver. Tu es en train de passer un temps difficile. Rappelle à Dieu que c'est toi qui m'as donné cette santé. J'ai besoin de triompher. Nous allons faire une prière. Quelque part, on appelle ça wafa wafa washala washala. Donc celui qui va vivre, il vit. Celui qui va mourir, qu'il meurt. Faisons une prière, ne regarde pas tes voisins. Faisons une prière où, frère, chacun de nous va prendre le domaine de sa vie dans lequel tu veux triompher. Si tu vas te coucher par terre, couche-toi. Si tu vas commencer à circuler dans la salle, circule. Si tu vas commencer à taper tes mains, tape. Si tu vas t'asseoir par terre, dis à Dieu. Ce que tu m'as donné doit revêtir ton caractère. Je vais triompher. Prions le Seigneur. Prions. Élevons maintenant la musique. Prions. Prions. Nous n'avons que 10 minutes. Et ces 10 minutes sont des 10 minutes de prière. Dieu t'avait fait une promesse, mais tu ne la vis pas. Parlons à Dieu. Nous n'avons que 10 minutes. Est-ce que le ciel de Dieu peut s'ouvrir? Come on, brother, come on. Rakakakaka. Kakakoka, ploriake, ploridegai. Où est le Dieu qui m'a appelé? Où est le Dieu qui t'a appelé? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que dans ces 10 minutes, le ciel s'ouvre. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Dieu qui t'a donné ce mariage. Dieu qui t'a donné ces enfants. Dieu qui t'a donné ce travail.
qu'il intervienne, qu'il intervienne, qu'il intervienne. Parle à Dieu. Tu as 10 minutes où tu vas parler à ton Dieu. Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Yarabo shakakakabo kaperia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu veut vous donner la victoire dans votre famille. Vous êtes une famille de Dieu. Bien-aimés, élevons nos voix et cherchons Dieu. Priez pour votre mariage. Priez pour vos enfants. Priez pour votre santé. Priez pour votre travail. Priez pour tous les problèmes des papiers. Jéhovah doit se lever ce soir. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi de qui nous venons. Ce que nous avons nous vient pas des noms et de Dieu. Lève-toi, Seigneur. Viens nous visiter. We need your glory. We need your power. Iamos Shatarabos. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, oh Dieu. Nous voulons que toi qui nous as appelés, tu agisses. Rabosha. Yarabababababa. Robobobosh. Rabababa. Rababababako. Sekariabo. Ekrekariamamamamama sata. Loka prekariamo shatarakata. Eka pleya meka roke preko saka. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Abba Père, 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 Abba Père. Viens nous exaucer, viens nous bénir, viens agir, viens faire du bien. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Des rois, en toi nous
prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.